Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la trêve internationale, il y a donc 2 semaines sans match, les Verts qui affronteront Valenciennes. Ce sera le 30 mars prochain, le samedi donc 30 mars. En attendant, on va quand même évoquer des choses, faire des sujets. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer qu'il y aura un live ce vendredi à 19h45 sur la chaîne, donc soyez au rendez-vous. Là, on va parler du coach stéphanois, d'Olivier Dalloglio, parce que les Verts remontent la pente et largement depuis son arrivée. On est actuellement troisième. On reste sur 6 matchs consécutifs sans défaite, un seul but pris. Mais d'où vient ce renouveau de l'AS Saint-Etienne? On va essayer de comprendre ça. En tout cas, j'ai relevé quelques statistiques au niveau du classement, au niveau des buts, au niveau de la défense, etc. Voir ce qui a vraiment changé du côté de Saint-Etienne. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker. On est vraiment très proche des 3000 abonnés quand je tourne. Je crois qu'on est à 2980, donc plus que 20 abonnés. Merci à vous pour votre fidélité, votre soutien. Pareil, le petit like pour me soutenir également. Et nous, on va s'intéresser tout de suite à ce sujet, savoir ce qui s'est passé depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio. Voilà, 12 matchs, déjà un travail colossal comme je l'ai marqué. Ce travail d'Olivier Dalloglio qui paye. D'ailleurs, regardez, ça c'est le classement actuel à la 30e journée, hein, puisqu'on a joué 29 journées, donc on va démarrer la 30e journée. Saint-Etienne est 3e. Derrière Angers, avec seulement 2 points de retard, 7 points de retard sur la JOCR. C'est encore assez serré derrière avec Laval aussi qui compte 48 points tout comme nous. Mais Laval qui s'est incliné contre l'équipe la plus en forme du moment, Dunkerque à domicile. Et ensuite on a Rodez qui est revenu à 45 points. Et regardez derrière, 4 équipes comptent 42 points. C'est tout simplement incroyable. Guingamp, Paris, Caen et Amiens. Et regardez aussi Grenoble qui était 4e de ce classement il y a encore 2 journées, même sur le podium, et qui a dégringolé à cette 10e place, ce qui montre bien que ce championnat est hyper serré et que tout se jouera jusqu'au bout. Donc il va falloir rester le plus concentré possible. Mais c'est bien ce qu'on a fait parce qu'on a creusé un écart, notamment avec le 6e Guingamp, on a 6 points d'avance. Désormais, il va falloir poursuivre bien évidemment cette dynamique, mais la dynamique actuelle, elle est très bonne. Regardez, on va comparer notamment jusqu'à la 17e journée. Pourquoi la 17e journée? Parce que c'était là où malheureusement Laurent Batles pour lui est parti et que il y a eu le renouveau stéphanois. Ensuite avec l'arrivée d'Olivier Dalloglio à la 18e journée. Donc là c'est le classement sans Dalloglio. On était 8e. Regardez la différence de buts stéphanoise. On comptait moins 1 point. On était sur une série de 7 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Une équipe qui perdait assez souvent, malgré le fait qu'on avait eu une série aussi de 10 matchs consécutifs sans perdre. Donc là, c'est pour remettre dans le contexte, se souvenir d'où Saint-Etienne était. On était beaucoup pessimiste, même lors de l'arrivée de Dalloglio. Hein, souvenez-vous du mois de janvier avec les défaites qui s'enchaînaient, notamment contre Amiens, puis contre Dunkerque, la dernière défaite stéphanoise. Et à ce moment-là, on était toujours dans ce ventre mou du championnat, au-delà même, je crois, de la 10e place. Et on commence à se dire, ça va être très très compliqué pour nous de jouer quelque chose. Et là, tout s'est accéléré, tout est allé mieux, en tout cas pour l'instant. On a retrouvé une équipe beaucoup plus dynamique, une équipe qui fait véritablement les efforts, qui se dépensent, qui jouent ensemble, les attaquants qui défendent, et ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas ça, les attaquants, je pense notamment à Cardona, à Cafaro, qui reviennent, qui font les replis défensifs, et ensuite qui se projettent. Je pense qu'Olivier Dalloglio a emmené une certaine mentalité. D'ailleurs, dans son interview qu'il avait fait à l'équipe avant la rencontre contre Bastia, il avait expliqué que quand il est arrivé, il a dit aux joueurs, c'est soit vous êtes moyen et on fait une saison moyenne, soit vous vous bougez et on peut faire une très très belle fin de saison. Et je pense qu'il y a eu un vrai discours. Et encore une fois, le match contre Dunkerque, pour moi, était un véritable déclic, notamment avec la prise de parole de Larsonneur. Il y a eu beaucoup de prises de parole, les joueurs, l'entraîneur, le staff, etc., qui se sont parlé, qui ont dit les termes à ce moment-là. Et je pense qu'il y a eu une certaine prise de conscience et le gros travail d'intensité également qui a été effectué par Olivier Dalloglio a permis à Saint-Etienne de retrouver un nouvel élan. Et là, on voit un groupe qui vit bien à l'image de la célébration des buts.
c'est quand même assez incroyable de voir les joueurs qui sont heureux ensemble, qui sont toujours concentrés, qui gagnent des duels et on sent une vraie équipe sur le terrain avec des joueurs qui sont là, qui se bougent. Et par exemple, quand il y a certains joueurs remplaçants comme Briançon, ben on ne les entend pas grogner, ils sont contents, ils comprennent et on peut se permettre de faire rentrer de sacrés joueurs. Regardez, lors du dernier match, on fait rentrer Bouchoirie Tardieu à la place de Mouefek Monconduit et on fait rentrer également Anthony Briançon. Ça, c'est quand même des sacrés joueurs qui peuvent rentrer et c'est très 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 bien pour nous. Donc tant mieux. Et en plus, quand tu as la réussite avec toi, ben en fait, ça emmène également beaucoup de choses parce que on voit aussi que les autres équipes, ben, leurs résultats sont favorables à l'image de ce qui s'est passé avec la défaite d'Angers, avec la défaite de Caen, avec Laval aussi qui perd, Grenoble qui ne s'en sort pas. Bref, tous les résultats sont un peu favorables pour nous. En plus, on met 4 buts à Bastia, donc la différence de but, elle augmente. Ça, c'est top pour nous. Et ça s'explique surtout, je pense, grâce à cet état d'esprit et depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio. Regardez Olivier Dalloglio depuis son arrivée. Donc j'ai mis le classement depuis la 18e journée. Tout ça, on en parlera en live. Voilà, là, je donne vraiment mon avis. Après, ce sera les autres chroniqueurs qui donneront leur avis. Comme ça, je ferai plus le présentateur de ce live de vendredi. Mais regardez avec le classement depuis la 18e journée. Bon, je me suis trompé, j'ai mis 3 en noir. C'est que j'ai oublié d'effacer. C'est Saint-Etienne que je voulais mettre en noir. On est deuxième. Voilà le classement depuis la 18e journée. Dunkerque premier avec 26 points. Et nous, on a 24 points. Deuxième, Dunkerque qui réalise voilà, une année 2024 assez extraordinaire. Ils n'ont toujours pas perdu. Mais regardez, bah voilà, ça nous permet de grappiller des points sur nos concurrents. Par exemple, depuis 12 journées, en fait, parce que ça fait 12 journées que Dalloglio est là, on a repris sur Angers 8 points, ce qui est quand même assez énorme et ce qui nous a permis de revenir à 2 points. Sur Auxerre, on n'a presque rien repris, hein, 1 point. Mais c'est aussi parce qu'il faut mettre ces choses-là en deux parties. Les débuts de Dalloglio n'étaient pas non plus tonitruants, hein. Avec, là, j'ai sous les yeux, on avait commencé avec Dalloglio par, je crois, un match nul à Bordeaux. Ensuite, on avait enchaîné contre Bastia avec une victoire. Nul contre Laval, on a gagné contre Pau. Et après, défaite contre Amiens et Dunkerque. Et c'est vraiment après là, les 6 derniers matchs que tout s'est déclenché à partir du 12 février. Et voilà, le mois de février qui était déjà bon et le mois de mars qui confirme cette tendance actuelle. Mais regardez, voilà, on reprend plein de points sur nos concurrents et d'autres, ben, on ne les voit même pas. Par exemple, Grenoble, c'est compliqué, vraiment très très difficile pour eux. Et même Laval qui n'apparaît pas dans ce classement. Donc on le voit, hein, de toute façon, c'est des équipes qu'on rattrape petit à petit. Bien évidemment, il va falloir continuer parce que tout n'est pas joué. Mais regardez, Dalloglio, c'est 12 matchs. Meilleure défense du championnat. Saint-Etienne, hein, on est la meilleure défense actuelle. 5 buts concédés seulement depuis son arrivée et 1 but encaissé seulement lors des 6 derniers matchs. La deuxième meilleure attaque du championnat également avec 19 buts marqués depuis son arrivée à Olivier Dalloglio. Donc depuis son arrivée, on est meilleure défense, deuxième meilleure attaque. On a un ratio de 2 points par match avec lui, ce qui est énorme. C'est le meilleur ratio pour un entraîneur à Saint-Etienne depuis 1998 et Robert Nouzaré. Ça, c'est des stats qu'on a trouvés sur Peuple Vert. 15 buts marqués sur les 6 derniers matchs. Voilà la grosse forme stéphanoise. L'attaque, on était un peu en difficulté. Et là, c'est un secteur où on a vraiment progressé. Et un but, comme je vous l'ai mis, encaissé sur les 6 derniers matchs. Donc ça, c'est la raison vraiment d'un renouveau côté stéphanois. Avec une défense hyper solide, une attaque hyper solide qui est décisive, qui marque. Et qu'est-ce qui a changé dans cette attaque par rapport à avant? C'est qu'on a des attaquants qui sont capables de véritablement prendre la profondeur, des automatismes qui se créent. Je pense notamment à Chambaud, Mouefek et Cafaro. Et on a notamment un Cardona qui est très très en forme et qui, depuis qu'il a marqué son premier but, enchaîne. Il est déjà 4 buts sous le maillot vert. C'est tout simplement le meilleur buteur stéphanois derrière Ibrahim Sissoko. Donc ça fait plaisir de voir une équipe qui est concernée comme ça, avec des joueurs qui s'emploient, ce qui est totalement différent par rapport à auparavant. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder, c'est pas 4 buts pour Cardona, c'est maintenant 5 buts avec le but contre Bastia. Et notamment une passe décisive contre Annecy. Mais c'est tout un ensemble, un collectif. Quand la défense est aussi la première attaque, parce qu'avec les latéraux qui montent,
les milieux qui sont capables de remonter également des ballons. Il y a un travail qui est fait qui est très important, notamment de Mouefek, bien complété par Monconduit et par un Dylan Chambaud que l'on voit de plus en plus et qui a vraiment pris sa position dans ce secteur du jeu en tant que milieu offensif. Et toute l'équipe monte en puissance avec un gardien hyper rassurant derrière, Gauthier Larsonneur, qui permet aussi à sa défense d'être plus rassurante et de permettre à des joueurs comme Nadé de monter en puissance alors qu'on savait que c'est des joueurs qui pouvaient avoir quelques difficultés. Bah là, Nadé, il réalise franchement une deuxième partie de saison excellente. Et peu importe la charnière centrale alignée, ça marche, on ne prend pas de but. Bien évidemment, on va reprendre des buts d'ici la fin du championnat, mais ça marche très très bien côté stéphanois et en plus porté par un public exceptionnel. C'est un tout et ça aide vraiment. D'ailleurs, il y a déjà 23 000 places vendues contre Concarneau. Normalement, je serai au match aussi. Peut-être un nouveau guichet fermé à Geoffroy Guichard. Et c'est top, là on a un objectif commun qui est cette montée en Ligue 1. Voilà, dernière petite stat avec le classement voilà, les différents classements. J'ai mis classement des buteurs, mais il y a plusieurs classements. But inscrit à la 17e journée, on avait inscrit 17 buts à Saint-Étienne. On était la 16e attaque du championnat, donc un but par match en moyenne. Et là, depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio, on a joué 12 matchs, déjà 19 buts marqués, et on est la deuxième meilleure attaque de ce championnat. Donc depuis l'arrivée de Dalloglio, avec 1,6 buts en moyenne par match, et ça s'accélère, comme je vous l'ai dit, avec 15 buts lors des 6 derniers matchs. Donc ça, c'est vraiment top, hein. On a 2,5 buts en moyenne par match depuis un bon mois. Et ça permet tout simplement de marquer des points parce qu'on marque beaucoup de buts et en plus on en encaisse très peu. Donc ça augmente aussi la différence de buts, ce qui est top pour nous. À la J17, on avait encaissé 18 buts. On était la 6e défense du championnat, ce qui était déjà pas mal avec 1,06 buts par match. Et là, depuis l'arrivée de Dalloglio, 5 buts concédés seulement, 0,42 buts par match. On en avait encaissé notamment 2 contre Bastia d'ailleurs pour le deuxième match du coach stéphanois. Et là, forcément, on a la première défense du championnat. C'est vraiment incroyable ce qui se passe avec, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un gros travail, je pense, qui a été effectué dans le positionnement. De toute façon, quand on prend la confiance, on apprend encore plus derrière. Et je pense qu'aussi, le gros travail d'intensité a aidé. Le classement domicile, ça c'est important aussi, j'ai voulu le relever. À la 17e journée, on était 15e. Vous vous souvenez, à domicile, c'était très compliqué. Et là, depuis cette 17e journée, on est 4e. Et encore une fois, il y a eu les débuts de Dalloglio qui n'ont pas été fameux, avec notamment le match contre Amiens, le match contre Laval. Mais depuis, voilà, on a fait de Geoffroy Guichard un peu une forteresse. J'espère que ça va durer. Mais on arrive à enchaîner de bons résultats, que ce soit contre 3, on en met 5. Et ensuite, on gagne contre Annecy, on gagne contre Auxerre. Je crois qu'on est sur 3 succès consécutifs à Geoffroy Guichard, 4e meilleure équipe à domicile. Et le classement extérieur, donc depuis le début de la saison, lors des 17 premières journées, on disait qu'on était bon à l'extérieur, on ne comprenait pas, je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, pourquoi on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Et on était 5e, ce qui était très bien déjà. Et là, on est 2e meilleure équipe à l'extérieur. On arrive à prendre des points, à aller marquer des buts. Voilà, on en met 4 à Bastia en Corse, on sait que ce n'est jamais facile. Et pourtant, on l'a fait. Il va falloir continuer comme ça parce qu'il nous reste un match à l'extérieur là, avant la réception de Concarneau. Ce sera Valenciennes. Et après, le calendrier qui, je trouve, est quand même plus favorable pour nous que pour certaines équipes. On y reviendra durant le live. Mais là, on a Valenciennes, on a Concarneau, on va voir Ajaccio, Bordeaux. C'est très difficile d'ailleurs pour Bordeaux en ce moment. Et puis après, on va enchaîner avec Caen, avec Grenoble, Rodez et puis Quevilly-Rouen. Je crois que j'ai à peu près tout cité les matchs. Il ne doit pas en rester beaucoup derrière, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une équipe stéphanoise aussi performante qui est en train de tout simplement réaliser l'objectif qu'on attend, celui d'être le plus haut possible pour monter en Ligue 1, parce que c'est bien d'être dans les 5 premiers, mais c'est mieux d'être dans les 3 et même dans les 2 premiers et s'éviter un barrage et monter directement. Mais en tout cas, il va falloir conserver cet état d'esprit-là. Il y a des confrontations directes qui restent entre certaines équipes. Il y a notamment un Auxerre-Laval, peut-être à Angers-Laval. Bref, ces équipes-là vont aussi s'affronter entre elles. À nous de ne pas forcément regarder le classement et de compter sur nous d'aller chercher le plus de points possible et de jouer notre jeu et de garder cet état d'esprit, ce collectif
Et ça, c'est très important, avec des joueurs qui sont capables de rentrer en cours de jeu et de faire aussi de bonnes performances. Et ça, c'est vraiment important. Je pense notamment à l'entrée d'Mboukou également, qui a été excellente. Après, malheureusement, la blessure de Cafaro, c'est pareil, il va falloir surveiller de très près. Il avait déjà eu une gêne le match précédent, donc attention. J'espère qu'il aura le temps de se reposer durant cette trêve. Il y a aussi Apia qui est blessé, et malheureusement, il y en a pour 6 semaines. Et là c'est un peu un danger. Attention qu'il n'y en a pas un autre qui se blesse au poste de latéral droit, parce que là, pour le coup, on n'a personne. Il va être obligé d'aller chercher certains jeunes. Mais voilà, attention, c'est le seul petit point, le petit point noir s'il se passe quelque chose à ce poste-là. Je reviens encore sur le fait que durant ce mercato, on aurait dû recruter un latéral et ça n'a pas été fait. C'est un petit peu le problème. On a de la chance d'avoir des joueurs qui sont devenus performants et qui ne l'étaient pas et qui ne l'étaient plus parce qu'ils l'ont été en deuxième partie de saison dernière. Et là, ils ont retrouvé ce nouvel élan. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio. J'ai essayé de justifier pas mal avec ce qu'il a fait. Et aussi son système de jeu en 4-1-4-1 qui est très très important, avec notamment Monconduit en sentinelle ou Florian Tardieu et puis un Dylan Chambaud au poste d'électron libre. Des joueurs qui se complètent bien. Également un gros travail qui a été fait. Je pense notamment au point de vue mental, dans les têtes, ce qui a été dit. Je ne sais pas s'il y a eu un travail vraiment mental, mais en tout cas un gros discours, je pense, du staff stéphanois, et un gros travail physique, technique et tactique qui semble porter ses fruits aujourd'hui. Mais il reste 9 matchs, soit 27 points à prendre. C'est à la fois beaucoup, mais c'est aussi peu potentiellement, parce que les autres équipes vont aussi marquer des points. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire. On a perdu beaucoup de points en début de saison. Donc là, il va falloir en marquer le plus possible pour terminer le plus haut possible dans ce championnat. Et je l'espère, s'assurer une montée en Ligue 1 à l'issue de la saison suivante. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de réagir en commentaire. Je les lirai tous comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et on se retrouve pour le live ce vendredi à partir de 19h45. Portez-vous bien et allez les Verts. Salut à tous.